Parmi nous, il y a des jeunes couples. Est-ce qu'il y a des moins jeunes couples aussi? Des jeunes mariés? Des fiancés? Là, c'est le moment, tout le monde guette. Des personnes qui commencent à se fréquenter? Et j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est difficile de passer du temps avec votre chérie? Ne levez pas la main si jamais c'est le cas. Non, on ne le voit pas comme un devoir et c'est facile et c'est agréable parce qu'on est motivé, parce qu'on est captivé par l'amour. Par amour, vous êtes prêt à réorganiser tout votre emploi du temps, peut-être parfois à déménager à l'autre bout de la planète pour prendre du temps avec votre chérie. L'amour, c'est vraiment une force puissante qui change littéralement notre vie. Je pense que plusieurs pourront lever la main à ce moment-là. Ok, il y en a quand même 2-3 par là-bas. Donc vous pouvez aller les consulter. L'amour, parfois, surtout peut-être quand on devient amoureux, pour la première fois, ça nous motive d'une manière où on n'avait même pas soupçonné. On ne savait même pas que c'était possible. Ça vous est arrivé ? Vous faites des trucs de dingue. C'est pour ça que j'avais une super photo, mais ce sera pour une autre fois. Et par contre, dans les relations amoureuses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tombe amoureux, tout est magnifique, c'est facile, mais c'est un peu plus difficile dans la durée parce que on est appelé plutôt à cultiver l'amour et à l'approfondir, à ne pas rester sur quelque chose qui est juste superficiel, du démarrage avec beaucoup d'émotions. Et l'amour et les relations amoureuses ne fonctionnent pas en pilote automatique comme les avions peuvent le faire maintenant avec des atterrissages, des décollages automatiques et un vol qui fonctionne tout seul. Non, ça nécessite bien souvent des efforts et même parfois des sacrifices. Et il en va de même lorsqu'on commence à expérimenter l'amour avec Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, waouh, on le rencontre, ça change radicalement nos centres d'intérêt, mais dans la durée. Si nous voulons grandir dans cette relation et cet amour et le cultiver et puis le découvrir toujours davantage, nous devons continuer de nous investir pour le connaître, Jésus et son amour, de manière beaucoup plus profonde. Et ce matin, ce texte que nous allons lire ensemble, je pense que ça nous donne vraiment cette occasion d'expérimenter un temps de rafraîchissement spirituel, de redire peut-être pour la première fois depuis quelques semaines ou quelques mois, ou peut-être certains pour quelques années, « Waouh, Jésus !» Nous laisser sonder par Dieu pour peut-être retrouver notre premier amour, la source de l'amour. Et ce matin, je nous encourage à expérimenter l'amour de Dieu pour grandir en maturité. Et alors, on va voir que nous serons fortifiés, nous serons enracinés et nous serons gâtés aussi. Et je vous invite à lire ensemble, donc Éphésiens au chapitre 3, les versets 13. Et on va lire jusqu'au verset 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que vous soyez fortifiés.
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Et Paul écrit cela depuis sa prison, il rédige ces mots, et il nous rappelle depuis peut-être ces quelques semaines où nous ouvrons la lettre aux Éphésiens, nous sommes riches, nous sommes co-héritiers de Christ, nous formons la famille de Dieu unie par le Saint-Esprit. Et les souffrances de Paul dont il parle sont pour la gloire de Dieu, sont aussi pour nous quelque chose qui va nous laisser une empreinte. Ça démontre que lorsqu'on s'attache aux promesses de Dieu, nous pouvons voir la gloire de Dieu même dans nos galères. En résumé, emparez-vous de vos richesses, connaissez leur importance et utilisez-les. Paul souhaite que tous les chrétiens connaissent la réponse de Dieu à leurs besoins les plus fondamentaux. Lorsque nous prions, en tout cas moi, lorsque je prie, j'expose à Dieu mes besoins physiques, mes besoins matériels, je expose mes besoins relationnels, je parle aussi parfois quand je suis triste. Et c'est correct, c'est ce que Dieu nous demande. Mais parfois, je pense que j'ai tendance à négliger mes besoins qui sont bien plus fondamentaux, des besoins qui sont bien plus profonds, les besoins de mon être intérieur. Verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Comprenez que là, c'est important ce que Paul est en train de nous dire. La position classique des Juifs, c'est de prier debout, comme nous on le fait bien souvent. Mais là, Paul, il marque le coup, il dit, je me mets dans la position à genoux pour que tout mon corps, tout entier, soit orienté dans cette prière de supplication à Dieu. Comprenez bien qu'il n'y a pas de technique pour prier, ça ne marchera pas mieux pour recevoir les bénédictions de Dieu si vous êtes allongé, couché, accroupi, ou peut-être si vous faites le pont, quelque chose comme ça, ça ne changera rien. Mais quand nous nous agenouillons réellement, ou en tout cas dans nos pensées, ce n'est pas ce qui est important physiquement, mais c'est cette attitude. Ce qui est essentiel, c'est surtout d'incliner notre cœur, notre volonté devant notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous lui demandions ce dont nous avons réellement besoin. C'est de viser cette cohérence entre nos pensées et nos attitudes. Nous sommes parfois tellement anti-rituels, nous je pense les évangéliques, peut-être en opposition à nos racines qui sont catholiques, peut-être aussi parfois un peu anti-extravagance, mais nous nous privons parfois de mettre nos corps dans cet alignement de nos pensées, de nos prières, pour louer Dieu et lui exprimer de tout notre être, notre ferveur aussi, notre écoute, notre supplication. Et je pense que c'est un appel ce matin à trouver les bonnes mesures, mais d'être entier lorsqu'on se présente devant Dieu. Notre Père, nous pouvons lui parler, nous pouvons le prier, parce que nous nous adressons à notre Père par son Fils Jésus-Christ et dirigé par le Saint-Esprit qui éclaire nos prières. Et je pense que c'est vraiment une invitation à redynamiser nos temps de louange, nos temps de prière aussi. C'était notre objectif pour 2021 et je pense que pour 2022, on a encore besoin de ça. On a besoin d'être plus fervent dans notre prière, plus fervent dans notre louange, pour être entier pour Dieu. Nous nous adressons à un Père qui est bienveillant. C'est tellement bon de se le dire. Dieu nous veut du bien. Dieu te veut du bien et il est à ton écoute. Et on peut vraiment s'adresser avec lui vraiment dans la liberté, la confiance, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a voulu et c'est lui qui connaît les profondeurs de nos cœurs. Il sait les choses qui sont merveilleuses en nous, qu'il a créées, mais il sait aussi les choses qui sont dénaturées par le péché, ce qui est moins beau, ce qu'on ne voudrait pas voir, mais Dieu le voit. Et ça montre vraiment qu'on peut s'adresser à lui en toute transparence, lui parler du fond de notre cœur. Et dans cette dépendance de dire, mais tout vient de Dieu. Le souffle de vie chaque jour vient de Dieu. Tout ce que je peux expérimenter, manger, boire, vivre la communion avec les uns et les autres, ça vient de Dieu. Dieu fait ce cadeau à chacun. Verset 15, « De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. »
Et là, il y a deux interprétations qui peuvent être justes. La première, c'est que tous les enfants de Dieu, ça s'adresse à tous les enfants de Dieu qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Donc, tous ceux qui sont présents, ici, peut-être dans cette église, et qui ont fait ce choix-là, et aussi dans le monde, mais aussi ceux qui nous ont précédés au fil des siècles et qui sont déjà dans la présence de notre Seigneur. Mais aussi, ça peut être dans le sens de Dieu qui est le Père, dans le sens du Créateur de tous les êtres vivants, terrestres, mais aussi spirituels. Ça peut se tenir, vu les versets qu'il y a avant et après. Mais par contre, je pense qu'il y a une version qui est vraiment à rejeter, et je pense que c'est l'occasion de l'aborder aujourd'hui. Certains disent que tous les êtres humains sont enfants de Dieu, que tous iront dans la présence de Dieu dans l'éternité, et ce n'est pas ce que dit la Bible. Et là, par contre, je pense qu'on a besoin d'être clair dans notre Église sur ces sujets-là. En Jean, chapitre 3, verset 10, qui aurait pu s'afficher, mais je vais vous lire les versets. « C'est à ceux-là que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, donc du diable. Tout comme celui qui n'aime pas son frère est du diable. » Donc comprenez déjà une vérité essentielle, c'est qu'on ne peut pas appartenir au diable. On appartient tous à Dieu, on ne peut pas se vendre au diable, mais il est question d'esprit de rébellion contre Dieu. Lorsqu'on est rebelle à Dieu, on est enfant du diable comme le diable lui-même est rebelle à Dieu. Donc, il y a ceux qui sont rebelles à Dieu et ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu et qui vivent pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Verset 16, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Et là, je pense qu'il y a trois principes importants à comprendre lorsque nous demandons des choses à Dieu. Premièrement, je prie qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Là, il est question du verbe « demander », qui est sous-entendu dans le sens de prière. Ça veut dire déjà, et je pense que ça c'est important de se le rappeler quand on prie à Dieu, on n'est pas là pour exiger ou commander à Dieu, il me faut ceci, cela, et ainsi de suite. Mais on est là pour demander à notre Père. On n'a pas besoin de mettre toujours des formes à tout, mais en tout cas, au moins dans cette attitude de savoir que c'est Dieu qui donne dans sa bienveillance, et que nous pouvons tout lui demander, mais nous ne pouvons pas lui commander des choses. Deuxièmement, Paul nous rappelle de prier pour notre Église, nos frères et sœurs. Comprenez bien ça, Paul, il est en prison, pourtant il se soucie du bien-être spirituel d'une Église qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de sa prison, à plusieurs centaines de kilomètres de ses soucis personnels. Et pourtant, il prie pour cette Église. Troisièmement, nous demandons à la personne, donc Dieu, qui est toute puissante. Dieu n'est pas limité. Nous pouvons demander des grandes choses à Dieu. Donc, je pense que c'est vraiment un rappel de vraiment nous adresser à ce Dieu qui est tout puissant. Imaginez, est-ce que vous connaissez l'homme le plus riche du monde actuellement? Vers le fond, personne? Non, Bill Gates, c'est passé ça. Bezos, c'est passé déjà. Et il fait des fusées. Il fait des voitures. Elon Musk, voilà. Donc Elon Musk, actuellement, sa société, enfin son capital propre, il pèse 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Je crois que Bill Gates, il en fait plus que 115, je crois. Plus que... Hein. Moi, je me suis dit, mais est-ce que j'arrive juste à me représenter ces sommes-là? En maison, en bateau, en avion, enfin... Oui, c'est le PIB de certains pays. Et je me dis, mais si Elon Musk venait à notre église et qu'il donnait 100 €, je serais content, hein, il est avec nous. Il donnerait de sa richesse. Ce serait pas folie, quoi. Hein. Par contre, s'il venait et il donnait 1 million d'euros, ça serait déjà un peu plus cohérent avec sa richesse qui est colossale. Hein. Donc Elon, si tu nous entends,
On a un bâtiment, nous, qui nous attend. Et comprenez que Dieu est bien plus puissant et bien plus riche qu'Elon Musk. Le fait que Dieu donne selon ses richesses qui sont infinies, c'est tout simplement extravagant. C'est quelque chose qui est surréaliste et on a parfois du mal à l'appréhender. Mais pourtant, Dieu, il est tout puissant. Il a créé l'univers entier. Quand on s'adresse à lui, on parle à ce Dieu-là. Verset 16. D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Paul ne prie pas pour que nous recevions des nouvelles richesses ou des nouvelles choses à expérimenter et ainsi de suite, mais que nous utilisions les richesses qui sont déjà les nôtres. Tu as déjà tout reçu. On a vu ça dans le début de la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Que demander de plus ? Est-ce que quelqu'un est dans une équipe de foot ? Quelqu'un y a été déjà ? Ah. Bon, il ne faudra pas qu'on organise un grand match de foot, on ne sera pas nombreux. Mais ce qui est intéressant dans une équipe de foot, c'est qu'en fait, il y a différents postes. Il y a des gardiens, des attaquants, des milieux, des gens qui jouent à gauche, à droite. Jusque-là, tout le monde me suit. Hein. Il y a un ballon aussi. Ok. Et il y a différentes qualités techniques. Par exemple, imaginons le buteur, il sait faire des choses que le gardien ne sait pas faire et inversement. Par exemple, le gardien, il arrive à se jeter contre un poteau et normalement esquiver le poteau. Un buteur, il sait moins le faire. Mais comprenez, chacun a sa position, mais tout le monde fait partie de l'équipe. Et il y a aussi différentes années d'expérience. Il y en a peut-être qui ont commencé le foot à 3 ans, peut-être 4. Et il y en a qui ont commencé beaucoup plus tard, peut-être à 15, 16 ans. Et donc, ils ont des années d'expérience de différence. Mais tous font partie de la même équipe. Et on ne demande pas à tous de faire les mêmes choses. Et je pense que c'est un peu la même chose dans notre croissance spirituelle, dans la maturité de la famille de Dieu. C'est qu'en fait, on est tous appelés à faire partie de la famille, on est tous appelés à prendre notre place, à faire en fonction de ce que Dieu nous a donné et de grandir, de développer les dons de Dieu dans là où il nous a placés. Et vous savez, quand moi j'étais dans une équipe de foot, il y avait un ami, je vais vite changer son prénom, on va l'appeler, c'est difficile, hein, Charles, voilà. Pas qu'il m'écoute une fois. Charles, c'est vrai que c'est un peu une énigme pour moi, parce qu'en fait, il venait et il s'asseyait sur le bord du terrain et il nous regardait jouer. Par contre, c'était le premier à être à la table pour le goûter, parce qu'il n'avait pas transpiré, il n'avait pas besoin de prendre de douche. Il voulait aussi faire partie de l'équipe, mais il était un peu limite, quoi. Et je pense que c'est aussi la maturité spirituelle, en fait, de prendre part aux efforts de l'Église, prendre part aux efforts des enfants de Dieu pour se soutenir les uns les autres et s'encourager. Et comprenez que le premier pas de la maturité spirituelle, ça consiste à saisir que nous sommes enfants de Dieu, que nous faisons partie de la même équipe, que nous avons une vocation et des privilèges qui sont communs, parce que nous faisons partie de la même équipe. Nous aurons tous accès à la table du Seigneur, dans sa présence pour l'éternité, de le côtoyer jour après jour. Mais pour autant, certains parfois se posent cette question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de personnes qui soient sauvées ? Parfois, les mêmes personnes ou d'autres diront, mais comment une personne qui a fait des choses aussi horribles pourrait être sauvée ? Mais j'ai envie de nous dire, mais la bonne question pour toi et pour moi, c'est pourquoi Dieu a décidé de m'aimer, moi ? Alors que je suis pécheur, je suis égoïste, si les autres me connaissaient vraiment, ils ne voudraient peut-être pas traîner avec moi. C'est ça l'amour de Dieu. Si nous comptons que l'amour de Dieu est immérité, mais aussi extravagant, nous allons vouloir connaître Dieu davantage, parce que personne ne peut aimer comme lui. Nous aurons aussi beaucoup plus d'empathie, de patience, de douceur avec les autres. Et dans ces versets, il est question « Tu seras fortifié dans ton fort intérieur ». Mais seulement si tu connais l'extravagant amour de Dieu.
Si tu penses que tout est dû, tu vas passer à côté de ça. C'est l'extravagant amour de Dieu, c'est de te choisir, toi qui es pécheur, pour faire de toi son enfant, un enfant de Dieu, t'accueillir dans sa maison. En Romains, chapitre 8, verset 16, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu a fait le choix de résider en toi par le Saint-Esprit pour te dire chaque jour « Tu m'appartiens, vis comme tel, fais partie de mon équipe, reste pas à côté. » Le second pas pour la maturité spirituelle, ça consiste à reconnaître que nous appartenons à Christ, justement. De désirer être dirigé par le Saint-Esprit et pas juste par nos émotions. Ou souhaiter penser et agir comme un enfant de Dieu, c'est ça la maturité spirituelle. Ça ne se fait pas facilement, ce n'est pas gagné en un jour, mais jour après jour, Dieu te rappelle, mais sois un enfant de Dieu. Je t'ai déjà choisi, je t'ai déjà appelé, tu es déjà dans ma maison. Vis en cohérence. Reste pas à côté de l'équipe. Verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Ce verset donne l'occasion d'aborder brièvement une expression concernant « reçois Jésus dans ton cœur ». On l'a déjà tous entendu. Hein. Et en fait, dans la Bible, il y a très peu de versets qui abordent ça de cette façon-là. Il n'y en a quasiment pas. Il n'y a quasiment que ce verset qu'on utilise parfois et celui dans Apocalypse 3:20 qui évoque Jésus, cœur et rentrée. Donc quand on met tout ensemble, ça fait « laisse Jésus rentrer dans ton cœur ». Mais ce n'est pas forcément dans le sens de lieu de conversion. Je vais vous expliquer ça. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est tellement réconfortant d'entendre ça de la part de Dieu. Et on pourrait imaginer que Jésus est en train de frapper là, à la porte de quelqu'un qui ne le connaît pas encore et lui demander « S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans ton cœur, accepte-moi comme ton sauveur, je veux te sauver, je veux aussi t'encourager. » Mais là, j'ai quelques remarques à faire. Déjà, dans les évangiles, ses enfants, et finalement, ce n'est pas nous qui choisissons Jésus, mais Jésus nous a choisis et nous répondons à son appel. Je pense que c'est assez important déjà de resituer ça, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons une fleur à Jésus quand nous disons « oui, bon, je veux bien venir avec toi ». Non, il nous a déjà choisis, nous on répond à son appel. Deuxièmement, dans la pensée occidentale, en fait, le cœur, c'est le siège des sentiments. Quand on dit « je te donne mon cœur », ça donne l'impression que c'est tous mes sentiments, et ainsi de suite. Mais en fait, dans l'Antiquité, en fait, c'est plutôt le siège de la volonté, de la réflexion, de l'être en général. Et aujourd'hui, l'image qu'on pourrait mettre dessus, qui est un peu moins romantique, c'est les tripes. Ayez les tripes de suivre Jésus. C'est ça. Donc, même s'il est logique d'avoir des émotions, et c'est bien, Dieu nous a créés comme ça, et nous voulons vivre des temps d'adoration, de prière, une vie d'émotions qui sont dirigées vers Dieu, mais ce n'est pas ça qui va nous tenir dans la durée, nous garantir la persévérance dans la croissance et dans la foi. Mais c'est justement notre compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Le fait d'être dans la présence du Saint-Esprit. Et comprenez que dans cette lettre, Paul répète souvent « que vous compreniez, que vous connaissiez Dieu » et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'il dit cela. Et enfin, troisièmement, les deux versets qu'on vient de lire, elles ne parlent pas à des non-chrétiens, mais à des chrétiens. Dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, ça s'adresse à une église qui s'appelle Laodicée. Et dans les versets qui précèdent, il est dit cela. Ainsi, parce que tu es tiède et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Voilà. Bon, je vous ai dit, c'était trip, j'étais gentil à côté. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Donc, je réponds à ta question, Nadia, de l'autre jour. Est-ce qu'on peut se repentir quand on est enfant de Dieu? Oui, c'est Jésus qui le dit. Donc, lorsque Jésus dit « je suis à la porte et je frappe », il le dit à l'Église, à des personnes qui sont engagées avec lui, à des chrétiens, à des disciples de Jésus. Et la question que moi je me suis posée en relisant ce passage-là, je me suis dit « mais est-ce que Jésus est en train de frapper à notre porte ce matin ?»
L'Esprit de Dieu habite en nous par la foi, et c'est un cadeau qui est totalement immérité parce qu'on ne peut pas fabriquer notre foi. On ne peut pas dire à quelqu'un « et la foi ». C'est un cadeau de Dieu. Et donc ici, il n'est pas question que Jésus habite pour notre salut. Il est habitué effectivement pour nous garantir notre salut parce que nous sommes scellés par lui, par le Saint-Esprit, mais pour notre sanctification, c'est-à-dire que jour après jour, que nous soyons saints comme Dieu lui-même l'est. Et là, nous pouvons intervenir quand même, là où nous pouvons intervenir, c'est de doter finalement ces obstacles qui empêchent le Saint-Esprit de nous transformer à l'image de Jésus. Je ne sais pas si vous avez des invités comme ça, mais imaginez un invité que vous invitez peut-être pour un week-end à la maison. Ça vous arrive parfois ? Oui, bon, hors Covid, enfin, au siècle dernier, quoi. Bon, imaginez, vous êtes de nouveau hospitalier, vous invitez quelqu'un à la maison pour le week-end, et il est super sympa, il vous propose, écoute, je peux t'aider un peu à faire le ménage, la vaisselle. Nous, on a des amis comme ça, on ne veut pas les échanger. Hein. Mais imaginez que vous ayez un ami qui commence comme ça, qui après commence à refaire votre déco. Il commence à vous décrocher les tableaux, à en raccrocher d'autres. Romain, ne regarde pas ta mère avec insistance. Ah d'accord, c'est pas elle. D'accord, elle a participé. Mais, bon, reprenons le fil. Il commence à vous réinverser les tableaux. Il commence à vous déplacer les meubles, les canapés. Vous avez déjà vécu ça ? Et c'est là que, comble du comble, il sort le rouleau à peinture avec un seau mauve. Et là, je pense qu'à ce moment-là, vous lui dites, en fait, t'es invité. Vous lui rappelez. Et c'est là qu'il y a toute la différence avec le propriétaire de la maison. Si vous êtes chez vous, même si vous mettez un verre pomme sur un mur, il ne pourra rien vous dire. Enfin bon, peut-être des amis vous diront quand même t'as abusé. Mais vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et là, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que Jésus il est propriétaire de ton cœur ? Est-ce qu'il peut déménager comme il veut ? Est-ce qu'il peut mettre la couleur de peinture qu'il veut dans ta vie ? Parce que c'est lui qui est propriétaire. Pour que Jésus il soit à l'aise et qu'il soit chez lui, chez toi, il doit en être propriétaire. Et c'est là que le Saint-Esprit te transforme à l'image de Jésus. Pour ça, je t'invite vraiment à être fortifié dans ton être intérieur par l'amour de Jésus. Et on fera l'autre partie de la prédication la prochaine fois. Décidément, Éphésiens, c'est riche, hein. Mais je nous invite vraiment à réfléchir, peut-être pour résumer un tout petit peu quelques éléments, c'est est-ce que notre vie spirituelle, est-ce qu'on est cohérent en fait ? Est-ce qu'on vit vraiment les choses avec zèle et passion pour Dieu ? Est-ce qu'on n'a pas besoin peut-être ce matin de se rappeler peut-être cet amour de Dieu qui est extravagant ? Peut-être qu'on a découvert il y a quelques années ou peut-être quelques mois, et c'est peut-être parfois un peu estompé. On vit les choses peut-être un peu moins intensément aussi dans nos temps de rassemblement, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de se rappeler ces choses-là ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se rappeler que Jésus, il allait à notre rencontre alors qu'on n'avait rien pour lui plaire, mais qu'il a décidé de nous aimer ? Est-ce que ça ne devrait pas changer notre façon de concevoir notre petit monde, notre petit précaré, pour être beaucoup plus disponible à l'appel de Dieu, pour lui ressembler davantage, pour faire partie de cette équipe, de cette famille, où on a tous notre place. Je vous invite à y réfléchir, puis je proposerai de terminer dans la prière, mais l'amour de Dieu, il est tellement extravagant. Et il nous appelle à être fortifiés par lui. Même quand on est dans les galères, il est présent. Même quand peut-être parfois, on ne sait pas comment on va faire le jour suivant, il est présent. Et notre Église, elle va être enracinée et fondée dans l'amour de Dieu. On veut expérimenter l'amour de Dieu pour grandir en maturité, tous ensemble, chacun à son rythme, mais un pas après l'autre, jour après jour. Confier des zones de nos vies, peut-être que c'était notre petit coin secret, on veut aussi le donner à Jésus, il connaît tout de toute façon. Est-ce que c'est notre désir en tant que chrétien, en tant que disciple, d'être authentique et engagé pour lui ?
vous invite juste à fermer vos yeux, à y réfléchir. Peut-être à faire cette prière. Je veux vraiment que tu sois le propriétaire, que tu sois au contrôle de toute chose dans ma vie. Qu'il n'y ait pas de zone qui t'échappe. Peut-être je veux revivre ces temps où j'étais vraiment passionné, zélé, où j'étais bouillant pour toi. Oui, Père, je vais te parler pour moi en premier, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu me donnes de nouveau d'expérimenter tout à nouveau, en fait, le fait d'observer ton amour qui est tellement grand, tellement puissant, tellement merveilleux. Je te prie, s'il te plaît, que ça me bouleverse, que ça me permet de vraiment te mettre en priorité dans chacun des domaines de ma vie, que je fasse les choses avec passion, avec zèle, par amour pour toi. Pas pour mériter quelque chose de plus, mais simplement pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Vivre comme le statut duquel tu m'as appelé à vivre. Seigneur, je te prie la même chose pour nos frères et sœurs. Et je te prie, s'il te plaît, que nous aussi, nous sachions nous mettre à genoux. Que nous aussi, nous sachions, dans nos actions, dans nos attitudes, être cohérents avec ce que nous voulons vivre avec toi. Oui, Seigneur, tu es bon, et je te prie, s'il te plaît, pour notre Église. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions être cette Église qui est authentique et engagée, dirigée par ton amour, et que cet amour, ça soit la source de notre relation avec toi. Parce que tu nous as aimés le premier, tu nous as choisis, tu nous as appelés à être tes enfants, t'as payé le prix fort, tu es mort à la croix pour que nous puissions expérimenter ta présence. Et je te prie, s'il te plaît, que dans notre Église, que nous n'ayons pas à rougir d'être froid ou tiède, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu viennes rallumer les braises, Seigneur. Que tu viennes nous amener à être authentiques et engagés pour toi, Seigneur. Même si c'est galère, même si c'est difficile. Qu'on ne fasse pas les choses par habitude ou pour ressembler à un certain modèle chrétien, mais qu'on soit équipé, dirigé par toi et ton Saint-Esprit. Seigneur, c'est tellement bienfaisant quand tu es au milieu de nous et que tu nous appelles à te suivre et à faire des pas pour te ressembler davantage. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que chacun d'entre nous puissions cette semaine expérimenter le fait que tu nous appelles à te confier peut-être une zone de ma vie que je ne t'ai pas encore confiée, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, amène-nous à être cette Église qui est sans tache ni ride, sans reproche, mais qui est glorieuse pour toi. Seigneur, je te prie ainsi pour notre Église, pour nos familles, pour chacun d'entre nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.